Face à l'économie, l'édito éco. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a présenté hier les nouvelles règles de l'assurance chômage. Qu'est-ce qu'on en retient ? Bon, je vous rappelle déjà le principe de ces nouvelles règles. Quand la conjoncture sur le marché du travail est bonne, quand les entreprises créent beaucoup d'emplois, on restreint l'accès à l'indemnisation et on le relâche quand la conjoncture se dégrade. En pratique, on aura des périodes rouges et des périodes vertes. La variable discriminante, c'est le taux de chômage. À plus de 9% de chômage, on passe en période rouge. Aujourd'hui, on est à moins de 9% de la population active. On est à 7,3% pour être précis. On est en période verte, c'est-à-dire que les conditions d'indemnisation vont devenir plus strictes. Alors, on ne touche pas au montant de l'indemnisation. En revanche, en période verte, on diminue la durée de l'indemnisation de 25%. Alors, pour être encore plus concret, aujourd'hui, on indemnise jusqu'à 24 mois pour les moins de 53 ans. En période verte, ça passe à 18 mois. À l'inverse, si ces prochains mois, la conjoncture sur le marché du travail se dégrade, eh bien, on reviendra à la durée d'indemnisation actuelle. Vous avez compris ? Oui, on a compris. En fait, on est indemnisé un quart de moins, a priori, sauf exception, certaines professions, les Exactement, ultramarins, il y a des exceptions. etc. Les dockers aussi, voilà, profession généralement jugée sensible socialement. Question qu'on se pose, est-ce que le système français, après cette réforme, Nicolas Bouzou, va rester l'un des plus protecteurs du monde ? Et est-ce que cette réforme va être efficace pour lutter contre le chômage ? Bon, alors, les systèmes d'assurance chômage sont très différents d'un pays à l'autre. Le financement, la durée de cotisation, les niveaux et les durées d'indemnisation, tout ça diffère. Donc, c'est très difficile de comparer avec rigueur. Mais regardons quand même la durée maximale d'indemnisation. Aujourd'hui, elle est de 36 mois en France, si on cumule un certain nombre de conditions, notamment le fait d'être âgé de plus de 55 ans. Avec la réforme, en période verte, on passe de 36 à 27 mois. Bah oui, ça reste très protecteur. En réalité, presque aucun pays n'indemnise aussi longtemps, à part la Belgique dans certains cas exceptionnel. Dans certains pays qui sont loin d'être fascistes, la durée maximale est beaucoup plus faible. 500 jours en Finlande, 450 jours en Suède, 12 mois au Luxembourg. En fait, le système français converge lentement vers la moyenne des pays européens. Rien de scandaleux. Alors, les syndicats disent que c'est uniquement pour faire des économies, cette réforme. C'est vrai ? Oui, alors, les syndicats remettent en cause le principe de l'efficacité de la réforme parce qu'ils ne veulent pas admettre une vérité. C'est que les conditions d'indemnisation, elles ont des conséquences sur l'emploi. Si c'est scientifiquement documenté. Ça, absolument. Si vous indemnisez longtemps quand le marché du travail va bien, vous encouragez les demandeurs d'emploi à prendre un petit peu de temps. C'est mauvais pour eux parce que durant ces périodes de non-emploi, ils perdent en compétences et ils reviendront sur le marché du travail avec un salaire plus faible. Tout le monde y perd. Les entreprises qui n'arrivent pas à recruter et les demandeurs d'emploi qui perdent en compétences. Donc si cette réforme permet de faire quelques économies, ça ne doit pas en être le but principal. En tout cas, il est difficile de soutenir qu'elle est méchamment antisociale. Voilà. Ceci dit, le gouvernement, comme le rappelle Dominique Seux dans Les Échos ce matin, aurait peut-être pu la sortir d'une étude d'impact pour apporter la preuve de ce qu'il dit. Mais honnêtement, il y a de la documentation. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Demain. À demain 7h24.